Il était une fois une bête terrible qui prit en otage une ville entière pendant de nombreuses années. Avant que la ville de Metz ne soit la République du Conseil des 13, avant que les barbares francs ne prennent d'Ivo du Rhum, la ville était celle du Graouli. Le Graouli était une immense vouivre qui trouvait ses proies parmi les habitants de la ville. Son œil fin n'entendait la moindre parole, puis ses ailes immenses obscurcissaient le ciel entier. De titanesques serres de rapaces saisissaient la malheureuse victime et l'arrachaient au sol. Si d'aventure la Légion essayait de repousser la bête, aucune de leurs armes ne parvenait à percer les épaisses écailles de la créature qui tendait alors vers eux son hideuse tête de crocodile en soufflant avec son haleine pestilentielle qui rendait malade le plus robuste des hommes. Sa proie étant saisie, la bête retournait dans son antre, l'ancien amphithéâtre romain. Avec le temps, les gens de Metz s'habituèrent à la présence de la créature. Nul ne s'approchait de l'amphithéâtre. Dans les rues, les enfants murmuraient « Taisons-nous, taisons-nous, ou le Graouli nous mangera !» Quand le ciel devenait noir, couvert par les ailes de la vouivre, tous se précipitaient sous les arcades ou près de l'eau, car la bête en avait peur. Et si un enfant, une jeune fille ou un homme était pris, on se hâtait de l'oublier. La ville de Metz était celle du Graouli. Non loin de la ville, dans les bois de Gorze, se trouvait un sage. Saint Clément avait été envoyé de Rome par Saint Pierre lui-même pour convertir la région. Pour trouver la force d'accomplir sa tâche, Clément pria longtemps. Il pria si longtemps et avec tant de ferveur que l'empreinte même de ses genoux s'imprima dans le roc. Dans ces mêmes bois, le roi de Gorze chassait le cerf avec ses chiens. Le roi Orius était en deuil. Seule la chasse parvenait à lui faire supporter la perte récente de sa fille. La bruyante cavalcade de son cheval, les furieux aboiements de ses chiens et la course erratique du cerf lui permettaient de s'échapper du vide béant laissé dans sa vie. Soudain, le cerf arrêta sa course et les chiens se turent. Orius arriva dans une clairière où l'attendait un spectacle peu commun. Le vieux Saint Clément se tenait assis, la tête du cerf posée délicatement sur ses genoux. Le regard du sage était fixé sur les molosses qui étaient devenus dociles. Orius n'eut pas le temps de demander au sage qui il était, car le vieil homme lui dit d'une voix calme « Ne poursuivez pas cette pauvre bête. Votre fille s'est éveillée de son long sommeil par la grâce de Dieu. » Orius aurait pu douter du vieil homme, mais comme le cerf et les chiens, il était convaincu du pouvoir du saint par la puissance de son regard. Il rentra chez lui, où il fut accueilli par ses gens en liesse. Son enfant était revenu à la vie. Ce soir-là, pendant le banquet célébrant le retour de la princesse, Clément se fit connaître des gens de Gorze. Il leur dit qu'il était venu de Rome, propager un culte nouveau. Nombreux se convertirent, mais un légionnaire restait sceptique. « Si tu es si puissant, dit-il à Clément, pourquoi ne débarrasses-tu pas la ville de Metz du Graouli ?» Avec l'aide d'Orius, Clément apprit tout sur la bête et se mit en route aux premières lueurs de l'aube. Avant le zénith, il était dans les rues de Metz, où il entendit les enfants murmurer « Taisons-nous, taisons-nous, ou le Graouli nous mangera !» Le désespoir de ces gens était si terrible que Clément se mit en route pour l'ancien amphithéâtre. Avant qu'il n'y arrive, il fut agressé par la puanteur fétide de la bête. Coinçant son écharpe devant son visage, il entra dans l'amphithéâtre. 7 serpents immenses se nourrissaient des restes des victimes du Graouli. Clément fixa sur eux son puissant regard, et les reptiles abandonnèrent leur repas, fuyant le courroux du sein. Clément poursuivit son chemin. Au bout de l'amphithéâtre, à 10 pas de lui, dormait le Graouli. La bête ouvrit un œil immense qui rencontra le regard de Clément. Le saint avança d'un pas sans quitter des yeux le monstre pris au piège. Le Graouli rugit, furieux et terrifié. Clément se défit alors de son écharpe et la noua au cou du monstre, qui s'endormit immédiatement. Il put alors soulever la bête pour la jeter dans la rivière de la Seille, où elle dort encore à ce jour. Est-ce une vraie histoire du dragon qui a hanté Metz, ou est-ce un récit de l'évangélisation des barbares locaux? Une chose est sûre, les enfants de la ville ne murmurent plus « Taisons-nous, taisons-nous, ou le Graouli nous mangera !»